C'est moi qui vous parle maintenant. Je veux que vous écoutiez attentivement ce que j'ai à vous dire en ce moment particulier. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car j'ai des paroles d'espoir et de promesses pour votre vie. Je connais les difficultés que tu as rencontrées. Je connais chaque larme versée quand personne ne regardait. Chaque nuit où tu t'inquiétais de savoir comment payer les factures. Chaque moment d'angoisse quand tu pensais que les portes se fermaient. J'ai tout vu. Aujourd'hui, je veux vous rappeler que je suis le Dieu de la providence. De même que j'ai nourri les Israélites avec de la manne dans le désert, de même que j'ai multiplié les pains et les poissons pour nourrir des milliers de personnes, de même, je peux pourvoir à tous vos besoins. Rien ne m'est impossible. Rappelez-vous ce que dit ma parole dans Philippiens 4:19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Cette promesse est sans date d'expiration. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Cet argent qu'on vous a promis, cette dette que quelqu'un vous doit, cette porte d'entrée vers un emploi qui semblait fermé, je pose ma main sur ces situations aujourd'hui. Je touche les gens, je touche les cœurs, j'ouvre des chemins qui semblaient impossibles. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ce message aujourd'hui. J'ai planifié cette rencontre. Je veux que vous sachiez qu'aujourd'hui est un jour de changement dans votre vie financière. Tout comme j'ai ouvert la mer Rouge pour permettre à mon peuple de la traverser, j'ouvrirai les portes de la provision dans votre vie. Mais j'ai besoin que vous fassiez votre part. Ayez foi, ne doutez pas. Croyez que ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Marc 11:24 dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ne regardez pas vos limites ni l'ampleur du problème. Tournez-vous vers moi, le Dieu pour qui rien n'est impossible. L'argent qui vous a été promis est en route. J'œuvre dans l'ombre de votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Je souhaite que vous partagiez votre expérience avec d'autres. Racontez comment vous avez déjà vu ma main agir dans votre vie. Dites dans les commentaires, je crois que le Dieu de la providence œuvre déjà en ma faveur. Cette déclaration de foi ouvrira des portes spirituelles. Mon enfant, ne laisse ni la peur ni le doute te voler ce que j'ai préparé pour toi. L'ennemi veut que tu abandonnes. Il veut que tu doutes de mes promesses. Mais je suis plus grand que tout obstacle. Aujourd'hui est le jour où vous recevrez ce qui vous a été promis. Aujourd'hui est le jour de votre rétablissement financier. Aujourd'hui est le jour où vous verrez ma main puissante agir en votre faveur. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Fais-moi confiance de tout ton cœur et tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. N'oubliez pas qu'il y a un but plus grand derrière chaque obstacle que vous rencontrez. Je vois chacun de vos efforts, chaque tentative, chaque nouveau départ. Lorsque vos ressources semblent rares, lorsque les factures s'accumulent et que la peur tente d'envahir votre cœur, je veux que vous sachiez que je suis conscient de tout cela. L'argent qui t'a été promis n'est pas seulement matériel, mais un signe de mon amour pour toi. De même que j'ai pris soin d'Élie en envoyant des corbeaux le nourrir dans le désert. De même que j'ai multiplié l'huile de la veuve par le prophète Élisée. De même, je multiplierai ce qui est entre tes mains. Beaucoup pensent que mes bénédictions sont lointaines ou complexes, mais elles sont plus proches qu'ils ne l'imaginent. Elles se manifestent dans les petites opportunités qui se présentent à vous, dans cet appel téléphonique inattendu, dans cette personne qui se souvient de vous pour un emploi, dans cette idée qui vous vient à l'esprit au moment où vous vous y attendez le moins. Je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez. Combien de fois suis-je intervenu dans votre vie financière ? Combien de fois avez-vous pensé que vous n'y arriveriez pas, mais les ressources sont apparues? Ce n'était pas une coïncidence, c'était ma main qui agissait en votre faveur. La Bible nous parle de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères. Il a dû faire face à l'emprisonnement injuste, à l'oubli et à la solitude. Mais à chaque instant, j'étais à ses côtés. Et au moment opportun, non seulement je l'ai libéré, mais je l'ai élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Le même homme autrefois rejeté est devenu responsable du sauvetage de nations entières de la famine.
Votre histoire n'est pas différente. Ce qui semble être un retard est en réalité une préparation. Ce qui semble être une défaite n'est que le chemin vers une plus grande victoire. L'argent qui vous a été promis arrivera, car ma parole ne revient pas sans effet. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Prenez un instant et dites à voix haute, « Le Dieu qui a séparé la mer Rouge ouvrira les portes de ma provision. » Ce n'est pas une simple phrase, mais une déclaration de foi qui émeut les cieux. Je vous invite également à laisser le mot « Je reçois » dans les commentaires, en guise d'acte de foi, pour montrer que vous êtes prêt à recevoir ce que j'ai préparé pour vous. Ce simple geste témoignera de votre confiance en mes promesses. Lorsque Moïse se tenait devant la mer Rouge à l'approche de l'armée égyptienne, la situation semblait impossible. Mais il eut confiance, leva son bâton et la mer s'ouvrit. De même, lorsque vous me faites confiance face à des situations financières apparemment impossibles, je vous ouvre des portes inimaginables. Il y a des gens qui vous regardent en ce moment et qui sont sur le point d'abandonner. Vous travaillez dur jour après jour, mois après mois, et les choses ne semblent pas changer. Vous avez peut-être envoyé des dizaines de CV sans réponse. Peut-être que votre entreprise ne prospère pas autant que vous l'espériez. Peut-être que votre dette semble augmenter au lieu de diminuer. Je veux vous dire quelque chose qui va droit au cœur. N'abandonnez pas maintenant. Vous êtes plus près du miracle que vous ne le pensez. L'aube vient toujours après la nuit la plus sombre et votre avenir financier approche. Si vous ressentez le besoin de mieux comprendre comment reconnaître mes signes au quotidien, notamment en matière de finances, j'ai un cadeau spécial pour vous. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez le lien vers un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document vous ouvrira les yeux et vous permettra de percevoir ma présence et ma guidance dans chaque détail de votre vie. Beaucoup ne reconnaissent pas mes bénédictions parce qu'ils s'attendent à de grandes choses, alors qu'en réalité, je m'exprime souvent par des choses très simples. Une conversation avec un ami, une pensée qui vous vient à l'esprit pendant la prière, un verset qui vous touche particulièrement. Ce livre numérique vous aidera à repérer ces signes et à agir en conséquence. Souvenez-vous de ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Lorsqu'ils étaient dans le désert, je n'ai pas envoyé des camions entiers de nourriture. J'ai envoyé la manne, un petit pain qui apparaissait chaque matin. C'était simple, le quotidien, c'était suffisant. De même, ma provision dans votre vie ne se fera peut-être pas sous forme d'une grosse somme d'un seul coup, mais suffisante pour chaque jour, pour chaque besoin. Je veux que vous appuyiez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo dès maintenant, non seulement en signe d'approbation, mais aussi pour adhérer aux promesses que je fais concernant votre vie financière. Ce simple geste est une façon de dire « Je crois, Seigneur ». En regardant ce message, je touche les personnes qui vous sont redevables. Je touche les cœurs, je vous ouvre des portes d'emploi, je crée des opportunités commerciales, je multiplie ce que vous avez déjà. Rien ne m'est impossible. Pensez à David. Il n'était qu'un jeune berger, le plus petit de ses frères. Personne n'aurait parié sur lui. Mais j'ai vu au-delà des apparences, j'ai vu un cœur qui m'appartenait. Et, au moment voulu, je l'ai élevé du rang de berger à celui de roi d'une nation. Son talent, ses dons, sa capacité de travail ne seront pas oubliés. Comme je l'ai fait avec David, je le ferai avec vous. J'aime parler de Job, un homme qui a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Tout lui a été enlevé, mais il a gardé son intégrité et sa foi en moi. Et finalement, non seulement je lui ai rendu tout ce qu'il avait perdu, mais je lui ai donné le double. Le double. Imaginez, le double de tout ce que vous avez perdu est en route. Maintenant, arrêtez-vous un instant et fermez les yeux. Imaginez-vous recevoir l'argent qui vous a été promis. Imaginez-vous rembourser vos dettes. Imaginez-vous aider les personnes dans le besoin. Imaginez-vous investir dans votre avenir. Cette visualisation n'est pas un simple exercice mental, c'est un acte de foi qui touche mon cœur. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui rencontre des difficultés financières.
peut-être un ami qui a perdu son emploi, un membre de votre famille endetté ou une connaissance dont l'entreprise est en difficulté. Ce partage ne vise pas seulement à augmenter le nombre de vues, mais aussi à apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Vous serez un instrument de mon amour dans leur vie. Il existe un principe spirituel que beaucoup ignorent. Lorsque vous devenez un canal de bénédiction pour les autres, j'ouvre les vannes du ciel sur votre vie. Il ne s'agit pas d'une mathématique spirituelle d'échange, mais d'un principe d'abondance. Les rivières qui ne coulent pas deviennent des marécages. De même, les bénédictions qui ne circulent pas stagnent. Je voudrais vous parler de Barnabé, un homme mentionné dans le livre des Actes. Il vendit un champ et apporta l'argent pour aider la communauté chrétienne primitive. Il donnait non par obligation, mais par amour. Son nom, Barnabé, signifie « fils de consolation ». Il était connu pour sa générosité et son encouragement. De même, en agissant généreusement, même dans les moments difficiles, votre caractère se révélera et vos bénédictions se multiplieront. Si vous êtes confronté à une accusation injuste, à un montant que vous ne devriez pas payer, sachez que je suis à vos côtés dans ce combat. Tout comme j'ai défendu Daniel dans la fosse aux lions, je vous défendrai aussi face aux injustices financières. Ma justice triomphera dans votre vie. Pensez à toutes les fois où vous pensiez ne pas pouvoir y arriver, mais vous y êtes parvenu. À toutes les fois où l'argent semblait insuffisant, mais c'était le cas. À toutes les fois où une facture est arrivée et où, miraculeusement, vous avez eu les ressources pour la payer. Ce n'était pas une coïncidence, c'était ma main providentielle à l'œuvre dans votre vie. Maintenant, je veux que vous fassiez une prière simple mais puissante. Répétez après moi. Père Céleste, je te remercie de savoir déjà, avant même de te demander ce dont j'ai besoin. Je reçois maintenant, par la foi, l'argent qui m'a été promis. J'ouvre mon cœur et mes mains à ta providence surnaturelle. Au nom de Jésus. Amen. Cette prière, dite avec une foi sincère, déplace des montagnes. Ce ne sont pas les mots eux-mêmes, mais la foi avec laquelle ils sont prononcés. Et moi, qui vois non seulement vos paroles, mais aussi votre cœur, je vous répondrai selon la grandeur de mon amour. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant pour continuer à recevoir des messages d'orientation et d'espoir. Chaque nouvelle vidéo est l'occasion d'entendre ma voix et de trouver une orientation pour votre vie. Ce n'est pas par hasard que vous avez découvert cette chaîne. C'est une rencontre divine, planifiée par moi. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent toujours être au bon endroit au bon moment? Ce n'est pas un coup de chance, mais une guidance divine. En apprenant à reconnaître mes signes dans votre vie quotidienne, comme l'enseigne l'e-book disponible dans le commentaire épinglé, vous aussi bénéficierez de cette guidance surnaturelle qui vous ouvrira les portes des bonnes opportunités. Je voudrais vous parler d'une veuve mentionnée dans le 2e livre des rois. Elle était endettée et ses créanciers menaçaient de prendre ses enfants comme esclaves. Tout ce qu'elle possédait, c'était un peu d'huile d'olive. Le prophète Élisée lui demanda d'emprunter des jarres à ses voisins et d'y verser son peu d'huile. Miraculeusement, l'huile ne cessa de couler que lorsque toutes les jarres furent pleines. Elle vendit l'huile, paya ses dettes et eut encore de quoi vivre. Voilà le Dieu que vous servez. Un Dieu de multiplication et de provision surnaturelle. Tout comme je l'ai fait avec cette veuve, je multiplierai ce que vous avez entre les mains. Ce peut être un talent, une compétence, une idée d'entreprise, un petit investissement. Entre mes mains, peu devient beaucoup. 5 pains et 2 poissons ont nourri une multitude entre les mains de Jésus. Vos petites ressources, données par la foi, deviendront abondance. Il existe un principe spirituel appelé le timing divin. Dans la nature que j'ai créé, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter, un temps pour travailler et un temps pour se reposer. De même, il existe un moment idéal pour l'accomplissement de chaque promesse de votre vie. L'argent qui vous a été promis arrivera au moment précis, ni avant ni après. En attendant, ne restez pas les bras croisés. Continuez à travailler, à vous préparer, à être assidu. Joseph, même dans son emprisonnement injuste, a travaillé avec excellence et
intégrité. Et c'est cette excellence qui l'a positionné pour la promotion à venir. Votre attitude pendant votre attente détermine l'ampleur de la bénédiction à venir. Je vous invite à méditer sur le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Remarquez qu'il n'est pas dit « Je ne manquerai de rien au présent », mais au futur. C'est une assurance constante de pourvoir à tous vos besoins. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, mais toujours. Tel est mon engagement envers vous. Pensez à ceux envers qui vous êtes reconnaissant, ceux qui vous ont aidé dans les moments difficiles, qui vous ont prêté de l'argent quand vous en aviez besoin, qui vous ont offert des opportunités. Remerciez-les. La gratitude ouvre la voie à de nouvelles bénédictions. Un cœur reconnaissant attire l'abondance divine. Je voudrais vous rappeler Néhémie qui a reconstruit les murailles de Jérusalem en seulement 52 jours malgré une opposition farouche. Il avait un plan, il était déterminé et surtout, il suivait mes directives. De la même manière, vous reconstruirez votre vie financière. Avec de la planification, de la détermination et mes directives, ce qui semblait détruit sera restauré en un temps record. En regardant cette vidéo, je veux que vous placiez la main sur votre cœur et que vous déclariez « Je suis un enfant du roi, un héritier des promesses, destiné à l'abondance ». Cette déclaration n'est pas de l'arrogance, c'est une question d'identité. Lorsque vous comprenez qui vous êtes en moi, votre vision des finances change complètement. Si vous n'avez pas reçu l'argent promis immédiatement après cette prière, ne vous découragez pas. Souvenez-vous d'Abraham. Je lui ai promis un fils alors qu'il était déjà vieux. Des années ont passé avant que la promesse ne s'accomplisse, mais elle s'est accomplie. Le temps entre la promesse et son accomplissement a été une période d'épreuve et de croissance dans la foi. Votre foi aussi est renforcée dans cette période d'attente. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun a son propre parcours, son propre rythme, ses propres combats. Tant que vous vous préoccupez de ce que les autres ont accompli, vous perdez l'énergie qui pourrait être consacrée à votre propre progrès. Gardez les yeux fixés sur moi et sur les promesses que je vous fais. Téléchargez dès maintenant le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » grâce au lien dans le commentaire épinglé. Ce document transformera votre perception spirituelle et vous aidera à identifier ma direction dans tous les domaines de votre vie, en particulier vos finances. C'est un cadeau que j'ai préparé spécialement pour vous. Je voudrais parler de la loi des semailles et des récoltes. Dans la nature, un agriculteur ne récolte pas le lendemain des semailles. Il y a un processus, un temps d'attente. De la même manière, vos actions d'aujourd'hui, votre travail, vos investissements, vos études, votre générosité sont des semences qui porteront leurs fruits en temps voulu. Continuez à semer même si la récolte semble lointaine. Je me souviens d'une histoire biblique concernant un homme nommé Méphibosheth. Il était le petit-fils du roi Saül et le fils de Jonathan, l'ami de David. Méphibosheth était infirme des 2 pieds et vivait caché, craignant que le roi David ne l'élimine parce qu'il était issu de l'ancienne famille royale. Mais David, au lieu de le persécuter, le rechercha et le bénit. Il restitua toutes les terres qui avaient appartenu à la famille de Saül et accorda à Méphibosheth une place permanente à la table royale. C'est une image puissante de ce que je fais dans votre vie. Restaurez ce qui vous a été enlevé et vous donnez une place d'honneur. Laissez un commentaire ci-dessous en disant « La restauration est venue », un acte prophétique de réception de ce que j'ai préparé pour vous. Vos paroles ont du pouvoir lorsqu'elles sont en accord avec ma volonté. Ne vous souciez pas du comment. De vos finances seront restaurées. Mes voies sont plus élevées que les vôtres, et mes pensées sont plus élevées que les vôtres. Ayez confiance. J'ai des moyens de vous bénir que vous n'avez même pas imaginés. Lorsque les Israélites étaient dans le désert, ils ne savaient pas ce qu'était la manne avant de la voir pour la première fois. De même, votre bénédiction financière peut survenir de manière inattendue. Je vous invite à méditer sur Deutéronome 8:18 qui dit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de produire.
Remarquez qu'il n'est pas dit que je te donne la richesse directement, mais la force de la produire. Tes compétences, tes talents, ta créativité, ton sens du travail, ce sont tous des outils que j'ai mis entre tes mains pour créer la prospérité. En regardant ce message, cliquez sur « J'aime » pour qu'il atteigne davantage de personnes en quête d'espoir pour leurs finances. Votre simple geste pourrait permettre à quelqu'un de recevoir les conseils dont il a tant besoin. Laissez-moi vous parler de Ruth, une jeune veuve étrangère qui a tout quitté pour suivre sa belle-mère Naomi dans un pays étranger. Elle n'avait rien, aucun statut, aucun bien, mais son intégrité, son humilité et sa volonté de travailler dur l'ont préparée à une rencontre divine avec Boaz, un homme riche et influent qui est devenu son rédempteur. Ce qui semblait être une triste fin s'est transformé en un nouveau départ glorieux. De même, ce qui semble être une fin dans votre vie financière n'est que le prélude à un nouveau départ. Je vous demande maintenant de faire un geste symbolique. Tendez les mains, paumes vers le haut, comme si vous étiez prêt à recevoir. Puis déclarez « Mes mains sont ouvertes pour recevoir tout ce que le Seigneur a pour moi ». Ce geste physique renforce votre attitude spirituelle de réceptivité à mes bénédictions. Pensez à vos rêves financiers. Cette maison, cette entreprise, cette retraite confortable, ce voyage, cette information que vous avez toujours rêvé de suivre. Ne vous contentez pas d'y penser, écrivez-les. Habacuc 2.2 dit « Écris la vision et explique-la clairement, afin que celui qui la lit puisse courir. » En écrivant vos rêves, ils deviennent plus tangibles, plus réels, et vous trouvez la motivation pour les poursuivre. Beaucoup pensent avoir besoin d'un miracle financier spectaculaire, mais ce miracle se présente souvent sous la forme d'une opportunité, une offre d'emploi apparemment modeste, une idée d'entreprise apparemment banale, une rencontre fortuite avec quelqu'un qui peut vous ouvrir des portes. Ne méprisez pas les petits débuts. Zacharie 4.10 demande « Qui a méprisé le jour des faibles commencements ?» Si vous regardez cette vidéo et sentez que ce message vous est particulièrement destiné, laissez un commentaire indiquant « Je reçois cette parole ». Votre déclaration publique est un acte de foi qui scelle ce message dans votre cœur. Puisque nous parlons de l'argent qui vous a été promis, je souhaite aussi élargir votre vision. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais de la raison pour laquelle vous recevez. Quand Abraham fut béni, je lui ai dit « Je te bénirai, et tu seras une bénédiction ». De même, ma prospérité dans votre vie a un but plus grand, faire de vous un instrument de bénédiction pour les autres. Pensez au talent de la parabole de Jésus. Le maître donnait des sommes différentes à ses serviteurs. Ce qui déterminait la récompense n'était pas la somme initiale, mais ce que chacun faisait de ce qu'il avait reçu. De même, ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on possède maintenant, mais ce que l'on fait de ce que l'on a déjà. La fidélité dans les petites choses ouvre la porte à de grandes choses. Laissez-moi vous parler d'Isaac, le fils d'Abraham. Dans Genèse 26, nous lisons qu'une grande famine sévissait dans le pays. Mais au lieu de fuir en Égypte comme beaucoup l'auraient fait, Isaac est resté là où je lui ai ordonné de rester. Il a semé dans ce même pays pendant la famine et a récolté au centuple la même année. C'est une prospérité surnaturelle. Même en période de famine économique, en obéissant à mes directives, vous pouvez connaître l'abondance contre toute attente. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Si vous êtes aux prises avec des soucis financiers, des craintes pour l'avenir ou l'angoisse des dettes, confiez-les-moi dès maintenant. 1 Pierre 5.7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » L'inquiétude n'ajoute pas un jour à votre vie, ni un dollar à votre compte en banque. Au contraire, elle freine votre créativité et obscurcit votre vision des opportunités que je vous offre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, inscrivez-vous dès maintenant. Chaque nouveau message que je partage ici est une occasion de grandir, d'encourager et de vous orienter dans votre vie, notamment sur le plan financier. Ne manquez pas mes prochaines révélations. Repensez à l'histoire de Joseph d'Égypte. Il est passé de la prison au palais en une seule journée. Un jour, il portait les vêtements de prison.
Le lendemain, il portait la robe royale et un anneau d'autorité. Voilà à quelle vitesse je peux changer votre situation au moment opportun. Votre miracle financier pourrait être à portée de main. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » dont j'ai parlé plus tôt n'est pas un simple ouvrage de lecture, mais un outil pratique pour vous aider à écouter ma voix. Plus vous reconnaîtrez mes signes, plus vous suivrez facilement ma direction vers la prospérité. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et téléchargez-le dès maintenant. Permettez-moi d'aborder un principe important, la gestion financière avisée. Dans Luc 16, 10, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Avant de recevoir de grosses sommes d'argent, apprenez à gérer ce que vous avez déjà. Établissez un budget, éliminez les dépenses inutiles, remboursez vos dettes, épargnez, investissez. Ces pratiques sont non seulement judicieuses financièrement, mais aussi spirituellement matures. Partagez cette vidéo avec vos proches. Non seulement cela contribuera à faire passer le message, mais un proche a peut-être désespérément besoin d'entendre ces mots d'espoir concernant sa situation financière. Imaginez un instant, que se passerait-il si l'argent promis vous arrivait en double? Et si c'était plus que ce que vous espériez? Préparez-vous à l'abondance. Trop souvent, nous limitons Dieu par nos faibles attentes. Éphésiens 3:20 dit que je peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tout au long de l'histoire, j'ai suscité des personnes pour qu'elles soient des bénédictions. Pensez à Joseph, qui a accumulé du grain pendant 7 années d'abondance pour nourrir les nations pendant 7 années de famine. Pensez à Job, dont la richesse restaurée lui a permis d'aider de nombreuses personnes. Pensez à Lydie, la marchande de pourpre mentionnée dans les Actes, dont les ressources ont soutenu le ministère de Paul. Vous aussi, vous avez été appelés à ce but, recevoir pour pouvoir donner. Si vous êtes confronté à une situation financière qui vous semble insurmontable en ce moment, déclarez à voix haute « Le Dieu de l'impossible œuvre en ma faveur en ce moment même ». Vos paroles, conformes à ma volonté, ont un pouvoir créateur. Genèse 1 nous dit que j'ai parlé et que le monde a été créé. De même, vos déclarations de foi ont un pouvoir créateur lorsqu'elles sont conformes à ma parole. Si ce message vous a touché, laissez un « Amen » dans les commentaires. Ce simple geste encourage non seulement les autres à regarder, mais renforce aussi votre foi en déclarant publiquement votre accord avec mes promesses. Souvenez-vous de Jabez, un homme dont l'histoire ne tient que dans 2 versets de la Bible. Il a prié « Oh, si tu me bénissais et élargissais mes frontières, si ta main était avec moi et me préservait du mal, afin qu'il ne me fasse aucun mal. » La Bible dit que j'ai exaucé sa requête. Une simple prière sincère, un cri du cœur, peut transformer radicalement votre situation financière. Beaucoup de gens voient leur compte bancaire vide et en concluent qu'ils sont abandonnés. Mais je veux que vous compreniez, votre compte bancaire n'est que le reflet temporaire d'une réalité passagère. Il ne définit pas votre valeur, il ne détermine pas votre avenir et il ne limite certainement pas ce que je peux faire de votre vie. Vos véritables ressources se trouvent dans le monde spirituel, là où je possède le bétail sur 1000 collines. Réfléchissons à l'histoire de l'Exode. Lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte après 430 ans d'esclavage, ils ne partirent pas les mains vides. Exode 12, 36 raconte qu'ils pillèrent les Égyptiens, leur demandant de l'argent, de l'or et des vêtements. L'Éternel fit que les Égyptiens leur témoignèrent de la faveur et leur accordèrent ce qu'ils demandaient. Une nation d'esclaves devint riche en un seul jour. Voilà le Dieu que vous servez, un Dieu de délivrance et de pourvoirie. Je veux que vous compreniez une chose importante. Il y a une différence entre la pauvreté et la pénurie temporaire. La pauvreté est un état d'esprit qui dit « il n'y en aura jamais assez ». La pénurie temporaire est une situation qui dit « il n'y en a pas assez pour le moment, mais cela va changer ». Rejetez la mentalité de la pauvreté et ayez foi en la providence de Dieu, même en période de pénurie. Aimer cette vidéo n'est pas seulement une forme d'interaction numérique,
mais une déclaration d'adhésion à ce message d'espoir et de rétablissement financier. Faites-le maintenant comme un acte d'adhésion et de foi. Je tiens à vous rappeler une vérité fondamentale. Vous n'êtes pas seul face à vos difficultés financières. Tout comme je l'ai été avec Daniel dans la fosse, au lion avec les 3 enfants hébreux dans la fournaise ardente, avec Paul en prison, je suis avec vous au cœur de vos difficultés. Ma présence ne garantit pas l'absence de problèmes, mais elle garantit que vous ne les affronterez jamais seul. Considérez Salomon. Quand je lui ai donné l'occasion de demander ce qu'il voulait, il n'a pas demandé la richesse, mais la sagesse. Et grâce à son choix judicieux, je lui ai aussi ajouté ce qu'il n'avait pas demandé, des richesses et un honneur incomparables. De même, si vous cherchez d'abord mon royaume et ma justice, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Recherchez la sagesse dans vos décisions financières et la prospérité suivra. En écoutant ce message, placez votre main sur votre cœur et dites « Je refuse de craindre pour ma situation financière. Je fais confiance à Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. » La peur est l'antithèse de la foi. En choisissant la foi plutôt que la peur, vous ouvrez la voie à ma providence surnaturelle. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes inquiété de l'argent par le passé, à toutes les nuits blanches, à tous les moments d'angoisse. Et pourtant, vous êtes là, vous avez survécu, vous avez trouvé une solution. Ce n'était pas une coïncidence, c'était ma providence à l'œuvre, même sans que vous ne vous en rendiez compte. Maintenant, prenez votre téléphone ou une feuille de papier et notez cette date. Notez-la comme le jour où vous avez décidé de me faire entièrement confiance pour vos besoins financiers. Plus tard, vous vous souviendrez que ce fut un tournant dans votre vie, le moment où les choses ont commencé à changer. Si vous n'avez pas encore téléchargé le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », faites-le dès maintenant grâce au lien dans le commentaire épinglé. Ce document transformera votre capacité à percevoir ma direction dans tous les domaines de votre vie, y compris vos finances. Souvenez-vous de l'histoire de la multiplication des pains et des poissons. Un petit repas, 5 pains et 2 poissons, a nourri plus de 5000 personnes, avec 12 paniers remplis de restes. Voilà le genre de multiplication surnaturelle que je peux accomplir dans vos finances lorsque vous placez tout ce que vous avez, aussi petit soit-il, entre mes mains. Je vous invite à réfléchir à la signification du mot « économie ». Il vient du grec « oikonomia », qui désigne la gestion d'un foyer. Vos finances ne sont pas de simples chiffres sur un compte en banque, mais un aspect de la gestion que je vous ai confié. En gérant bien ce que je vous ai confié, vous faites preuve de fidélité et vous ouvrez la porte à une plus grande confiance. La Bible mentionne l'argent et les biens matériels plus de 2000 fois. Ce n'est pas un hasard. Je comprends l'importance des finances dans votre vie quotidienne et je souhaite vous guider vers la prospérité qui vous permettra de vivre sans anxiété et d'être généreux envers les autres. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un soutien financier. Votre action pourrait me permettre de transmettre ce message d'espoir à quelqu'un au bord du désespoir. Je tiens à vous rappeler que je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est le nom qu'Abraham a donné au lieu où j'ai fourni un bélier pour remplacer son fils Isaac. De la même manière, je vous apporte une solution financière, même si vous ne la voyez pas encore. Beaucoup de gens croient que l'argent et la spiritualité sont des sujets distincts, mais la Bible ne fait pas cette distinction. Jésus a davantage parlé d'argent que du paradis et de l'enfer réunis. Pourquoi? Parce qu'il savait que la façon dont on gère ses finances révèle et influence son cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En attendant l'argent promis, continuez d'investir dans votre développement personnel. Lisez des livres, suivez des cours, développez de nouvelles compétences. Lorsque l'opportunité financière se présentera, vous serez prêt à l'optimiser. N'oubliez pas que Salomon a reçu non seulement des richesses, mais aussi la sagesse pour les gérer. Prenez un moment pour faire une pause et respirez profondément. Libérez-vous de tous les soucis financiers qui vous accablent. Confiez-moi chaque dette, chaque facture impayée, chaque besoin. Le psaume 55, 22 dit « Décharge-toi de tous tes soucis sur l'Éternel, et il te soutiendra. »
Je veux que vous compreniez quelque chose d'important à propos du temps. Dans votre perception, le temps est linéaire et constant. Dans ma perception, le temps est flexible. Ce qui vous semble être un retard peut être le moment idéal pour mon plan. Ayez confiance, j'œuvre même lorsque vous ne voyez aucun mouvement apparent. Si vous avez ressenti une connexion particulière avec ce message, cliquez sur « Partager » pour que d'autres puissent également en bénéficier. En obéissant à cette simple requête, vous pourriez provoquer un miracle dans la vie d'un inconnu. Pensez à toutes les fois où, dans la Bible, l'argent est apparu de manière inattendue, la pièce dans la bouche du poisson que Pierre a pêché pour payer l'impôt, l'huile qui coulait sans cesse pour la veuve criblée de dettes, la manne qui tombait chaque jour du ciel. Je ne limite pas mon approvisionnement aux méthodes conventionnelles. Je suis au-delà des lois économiques et financières humaines. J'ai fait une promesse dans Philippiens 4:19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Remarquez qu'il n'est pas question de certains besoins, mais de tous vos besoins, et non pas en fonction de la conjoncture économique, de la situation du marché ou de votre historique de crédit, mais selon ma richesse, avec gloire. Laissez un commentaire dès maintenant en disant « La provision est déjà en route » comme déclaration prophétique de votre foi. Les paroles ont une puissance spirituelle lorsqu'elles sont prononcées avec conviction et en accord avec ma volonté. Je vous invite à réfléchir à la différence entre prix et valeur. Beaucoup de choses ont un prix élevé, mais peu de valeur. D'autres ont une valeur immense, mais peu de valeur. En réorganisant vos finances, privilégiez ce qui a une vraie valeur et pas seulement le prix élevé. Cette sagesse vous guidera vers des décisions financières qui vous apporteront paix et satisfaction durable, et non un statut temporaire. Le bouton d'abonnement de cette chaîne n'est pas seulement une ressource numérique, mais aussi un moyen de recevoir régulièrement des conseils et de l'espoir pour votre vie. Cliquez maintenant et activez la cloche pour être averti dès qu'un nouveau message est disponible. Laissez-moi vous parler de Barnabas dans l'Église primitive. Il vendit un champ et apporta l'argent aux pieds des apôtres pour aider les nécessiteux. Cet acte de générosité était si important que la Bible le relate pour la postérité. De même, chaque acte de générosité accompli, même en période de pénurie, est remarqué et honoré dans le monde spirituel. Si une dette spécifique vous empêche de dormir, visualisez-la en train d'être entièrement remboursée. Voyez le reçu. Ressentez le soulagement, ressentez la liberté. Cette visualisation n'est pas un simple exercice mental, mais un acte de foi qui anticipe ce que je vais faire dans votre vie. Pensez au roi David. Avant de devenir roi, il n'était qu'un simple berger, puis un fugitif, poursuivi par Saül. Il y eut des moments où il n'avait même pas de pain à manger. Mais il n'a jamais cessé de me faire confiance et, au moment voulu, il est non seulement devenu roi, mais il a établi une dynastie. Son temps de disette était une préparation à un temps d'abondance. Maintenant, j'aimerais que vous cliquiez sur « J'aime » pour confirmer mes promesses concernant votre vie financière. Ce simple geste est une façon de dire « J'accepte ces mots comme une vérité pour ma vie ». Lorsque Moïse envoya les 12 espions explorer Canaan, 10 d'entre eux revinrent avec un rapport empreint de peur et de doute. Seuls 2, Josué et Caleb, apportèrent un rapport de foi, et ce sont eux qui finirent par entrer en terre promise. De même, votre rapport de foi ou de peur déterminera si vous accéderez à la prospérité que je vous ai promise. Choisissez d'être comme Josué et Caleb, en voyant les possibilités plutôt que les problèmes. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien de commentaire épinglé, n'est pas un simple ouvrage de lecture, mais un outil pratique pour vous aider à discerner ma direction dans tous les aspects de votre vie, en particulier vos finances. Téléchargez-le dès maintenant et commencez à appliquer ces principes sans tarder. Je veux que vous compreniez la valeur du contentement. Dans 1 Timothée 6,6, nous lisons que la piété avec le contentement est une grande source de gain. Cela ne signifie pas se contenter de la
La pauvreté m'est trouvé la paix, quelles que soient les circonstances extérieures. Le contentement ne vous empêche pas de rechercher davantage, mais il vous libère de l'anxiété. J'aime parler de l'histoire de Gédéon. Quand je l'ai appelé, il battait du blé dans un pressoir caché, essayant de protéger le peu qu'il possédait des Madianites qui pillaient constamment les récoltes d'Israël. Il se considérait comme le plus petit de la plus petite famille de la plus petite tribu. Mais je le voyais comme un vaillant guerrier. De la même manière, tandis que tu te vois lutter pour protéger le peu que tu possèdes, je te vois comme quelqu'un destiné à une grande prospérité et une grande influence. Si vous regardez cette vidéo et sentez que ce message vous est spécifiquement destiné, laissez un commentaire indiquant « Cette parole est pour moi ». Votre déclaration publique est un acte de foi qui ancre cette promesse dans votre réalité. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas les bénédictions financières car ils s'attendent à ce qu'elles se présentent sous une forme spécifique. Mais je vous envoie des ressources d'une manière inattendue, par une idée créative, par une rencontre fortuite avec quelqu'un qui a exactement besoin de ce que vous proposez, par une opportunité apparemment modeste, mais qui a un potentiel de croissance exponentielle. Gardez les yeux et le cœur ouverts. Pensez à Zachée, le collecteur d'impôts. Il était riche matériellement, mais pauvre en relations. Après ma rencontre, sa vision de l'argent a complètement changé. Il a volontiers restitué ce qu'on lui avait injustement pris et a partagé la moitié de ses biens avec les pauvres. Lorsque l'argent qui vous a été promis arrivera, permettez-lui d'être une bénédiction, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes de votre entourage qui rencontrent des difficultés financières. Votre partage pourrait me permettre de transmettre ce message d'espoir à une personne en difficulté. Souvenez-vous de l'histoire de la manne dans le désert. Les Israélites recevaient exactement ce qu'il fallait pour chaque jour, ni plus ni moins. Ceux qui essayaient d'accumuler pour le lendemain constataient que la manne pourrissait. C'est une puissante leçon de confiance quotidienne. Certains d'entre vous cherchaient à résoudre définitivement leurs problèmes financiers lorsque j'ai conçu un système de provision quotidienne qui développe une confiance durable. Je veux que vous déclariez à haute voix dès maintenant « Mon Dieu est plus grand que n'importe quelle facture, n'importe quelle dette, n'importe quel besoin financier ». Cette affirmation est non seulement motivante, mais aussi une vérité spirituelle qui harmonise votre foi avec mes capacités illimitées. Repensez à l'histoire de Joseph en Égypte. Durant 7 années d'abondance, il a accumulé des réserves de céréales pour les 7 années de famine à venir. C'est un principe de sagesse financière. En période d'abondance, préparez-vous aux périodes de disette. Lorsque l'argent promis arrive, utilisez-en une partie pour constituer des réserves et des investissements pour l'avenir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, inscrivez-vous dès maintenant. Chaque nouveau message est l'occasion d'entendre ma voix et de recevoir des conseils pour votre vie, notamment en matière financière. Ne manquez pas les prochaines révélations que je vous réserve. Pensez à la pauvre veuve que Jésus a observée au temple. Elle a donné 2 petites pièces, tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus n'a pas loué la valeur monétaire de l'offrande, mais la proportion et le cœur avec lesquels elle a été donnée. Cela nous enseigne que la valeur spirituelle d'un acte financier ne se mesure pas au montant, mais à la foi et au sacrifice qu'il implique. Je souhaite partager une vérité profonde. Il existe une différence entre avoir de l'argent et avoir un état d'esprit de prospérité. Nombreux sont ceux qui vivent dans un état d'esprit de pénurie, craignant constamment la perte et ne profitant jamais de ce qu'ils ont. D'autres, aux ressources limitées, vivent dans un état d'esprit d'abondance, reconnaissant de ce qu'ils ont et confiant en l'avenir. Cultivez un état d'esprit d'abondance, quel que soit le solde de votre compte bancaire. Si ce message vous touche et s'adresse directement à votre situation, n'hésitez pas à laisser un « Amen » dans les commentaires. Ce simple geste encourage non seulement les autres spectateurs, mais renforce également votre foi en faisant une déclaration publique. Je voudrais vous rappeler l'histoire du paralytique à la piscine de Bethesda. Il a attendu 38 ans pour être guéri
persuadé qu'il devait être le premier à entrer dans l'eau lorsque l'ange l'agiterait. Mais sa guérison est survenue de manière totalement inattendue, par une rencontre directe avec moi. De même, vous avez peut-être attendu des années une solution financière sous une forme spécifique, mais je vous apporte une réponse inattendue. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » dont j'ai parlé regorge d'histoires réelles de personnes qui ont appris à discerner ma direction dans des situations quotidiennes, y compris des situations financières difficiles. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et téléchargez-le dès maintenant. Pensez au nombre de fois où, dans la Bible, j'ai utilisé l'improbable pour accomplir l'impossible. Une verge pour fendre la mer Rouge, une fronde et une pierre pour vaincre un géant, des trompettes pour abattre des murs, un petit encas pour nourrir des milliers de personnes. De la même manière, je peux utiliser ce qui semble insignifiant dans votre vie pour créer un miracle financier qui vous surprendra. Si vous ressentez de la honte face à vos difficultés financières, sachez qu'il n'y a pas de honte à traverser des moments difficiles. Nombre des plus grands hommes et femmes de la Bible ont connu des périodes de pénurie. Ce qui compte, ce n'est pas la difficulté en elle-même, mais la façon dont vous y faites face, avec foi ou désespoir, avec intégrité ou engagement éthique. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux un instant et à prendre une grande inspiration. Imaginez-vous en train d'atteindre un état de paix financière où tous vos besoins sont satisfaits, vos dettes remboursées et où vous avez suffisamment d'argent pour être généreux envers les autres. Ceci n'est pas un fantasme, mais un aperçu de l'avenir que je vous prépare. Souvenez-vous de l'histoire d'Élie au ruisseau de Kérit. Lors d'une grave sécheresse, j'ai envoyé des corbeaux le nourrir. Des corbeaux! Les oiseaux qui volent habituellement la nourriture ne la lui apportent pas. Cela montre que je peux utiliser les canaux les plus improbables pour répondre à vos besoins. Ne limitez pas mon approvisionnement aux méthodes conventionnelles ou aux sources que vous jugez improbables. Si cette vidéo est une bénédiction pour vous, cliquez sur « Partager » dès maintenant. Votre action pourrait permettre à une personne en quête d'espoir de trouver ce même message au moment même où elle en a besoin. Je veux que vous réfléchissiez à la valeur de votre travail. Colossiens 3:23 dit « Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Travaillez avec excellence, quel que soit votre poste ou votre salaire, vous ouvre les portes de la promotion et de la prospérité. » Joseph a été promu de prison au palais parce que, même en prison, il a travaillé avec intégrité et excellence. Pensez à l'histoire du fils prodigue. Il a dilapidé tout son héritage et s'est retrouvé à nourrir des cochons, si affamés qu'il en désirait ardemment la nourriture. Mais à son retour, son père l'a non seulement accueilli, mais lui a offert une bague, une robe et un festin. C'est une illustration de mon amour pour toi. Peu importe la façon dont tu as mal géré tes ressources par le passé, j'attends de te rendre un rang honorable et prospère. Si vous n'avez jamais téléchargé d'e-book, pas d'inquiétude. C'est très simple. Cliquez simplement sur le lien dans le commentaire épinglé et suivez les instructions. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien est spécialement conçu pour vous aider à voir ma direction dans tous les domaines de votre vie, y compris vos finances. N'oubliez pas que l'argent est un outil, pas une fin en soi. Il est comme un marteau. Il peut servir à construire ou à détruire selon celui qui le manie. Lorsque l'argent qui vous a été promis arrive, utilisez-le avec sagesse et détermination. Qu'il soit une bénédiction, pas une malédiction. Un outil pour le bien, pas un maître qui vous a servi. Je vous invite à réfléchir au concept de semence, semer financièrement. Dans 2 Corinthiens 9:6, Paul écrit « Soyez-en conscients, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Même en période de pénurie, trouvez des moyens de semer, pas seulement de l'argent, mais aussi du temps, des talents, des paroles d'encouragement. La loi des semailles et des récoltes est infaillible. Si cette vidéo vous touche, cliquez sur « J'aime » dès maintenant.
Ce simple geste permet non seulement de diffuser le message plus largement, mais c'est aussi une déclaration d'adhésion aux vérités que je partage sur votre vie financière. Je tiens à vous rappeler une vérité fondamentale. Votre valeur ne se mesure pas à la taille de votre compte en banque. Dans une société qui mesure souvent la valeur des gens à ce qu'ils possèdent, il est crucial de se rappeler que vous avez de la valeur parce que vous avez été créé à mon image, et non parce que vous avez beaucoup ou peu d'argent. Cette vérité vous libérera de la comparaison toxique et de la pression d'impressionner les autres. Pensez à l'histoire des Israélites construisant le tabernacle dans le désert. Exode 36 rapporte que le peuple apporta tant d'offrandes volontaires que Moïse dut leur ordonner de cesser de donner, car il y en avait plus que suffisamment. C'est ce genre d'abondance que je désire pour vous, non seulement assez, mais plus que suffisamment, débordant pour bénir les autres. Je veux maintenant que vous déclariez à haute voix, le Dieu qui a pourvu dans le passé, pourvoira dans le présent et dans l'avenir. Cette déclaration de foi aligne votre esprit sur la réalité de ma provision continue dans votre vie. Si vous ne constatez pas de résultats immédiats sur votre situation financière, ne vous découragez pas. N'oubliez pas que la plupart des récoltes dans la nature ne se produisent pas le lendemain du semis. Il y a un temps pour planter, un temps pour arroser et un temps pour récolter. Restez fidèle au processus, sachant que la récolte viendra en temps voulu. Laissez un commentaire maintenant. Je déclare la prospérité, un acte prophétique qui scelle cette vérité dans votre esprit. Vos paroles ont du pouvoir lorsqu'elles sont en accord avec ma volonté. Je voudrais vous parler à nouveau de la parabole des talents, mais sous un angle différent. Remarquez que le maître n'a pas donné la même somme à chaque serviteur, mais à chacun selon ses capacités. Cela signifie que je sais exactement ce que vous pouvez gérer actuellement. En faisant preuve de fidélité avec ce que vous avez, vos capacités augmenteront et, avec elles, votre prospérité. Prenons l'exemple de Déborah, la seule femme juge d'Israël. À une époque où les femmes occupaient rarement des postes de direction, elle est devenue non seulement juge, mais aussi prophétesse et chef militaire. Cela montre que je peux aider n'importe qui, quelles que soient ses circonstances, ses traditions ou ses limites perçues. De même, je peux vous aider financièrement, quelle que soit votre origine, votre éducation ou votre situation actuelle. Le bouton d'abonnement de cette chaîne n'est pas seulement une fonctionnalité YouTube, mais aussi un accès permanent à une source de conseils spirituels pour votre vie. Cliquez maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau message. Je voudrais parler de la loi du contentement. Dans Philippiens 4, 11, 12, Paul écrit « J'ai appris à être content en toutes circonstances. J'ai appris le secret du contentement en toute situation. Soit que j'ai faim, soit que j'ai l'abondance, soit que je sois dans le besoin. » Le contentement n'est pas une résignation passive, mais une décision active de trouver la paix, quelles que soient les circonstances extérieures. Cet état d'esprit attire la prospérité car il libère de l'anxiété qui freine la créativité et les opportunités. Si vous avez ressenti une connexion particulière avec ce message, partagez-le avec au moins 5 personnes dès maintenant. En obéissant à cette simple requête, vous pourriez provoquer un miracle dans la vie de quelqu'un au bord du désespoir financier. Considérez l'histoire de Daniel. Exilé à Babylone, il aurait pu se résigner à l'esclavage. Au contraire, il a conservé son intégrité et son excellence dans tout ce qu'il a fait, ce qui l'a élevé à une position influente au sein du gouvernement d'une nation étrangère. De même, votre intégrité et votre excellence, même dans les moments difficiles, vous permettront d'obtenir une promotion divine. Imaginez un instant. Et si l'argent promis n'était qu'un début? Et s'il n'était que la porte d'entrée vers une nouvelle dimension de prospérité? Dans Éphésiens 3, 20, nous lisons que je peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ne limitez pas mes possibilités financières. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » dont j'ai parlé est disponible gratuitement via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource a été créée spécialement pour vous aider à discerner ma direction dans tous les aspects de votre vie, y compris vos
Finance. Téléchargez-la dès maintenant et commencez à appliquer ces principes dès aujourd'hui. Considérez le concept d'intendance. Tout ce que vous possédez, temps, talent, ressources, ne vous appartient pas réellement, mais vous a été confié pour en être l'intendant. En gérant bien ce que je vous ai confié, vous faites preuve de fidélité et vous vous qualifiez pour davantage. Comme le dit Luc 16, 11, « Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses terrestres, qui vous confiera les véritables richesses. Je veux que vous déclariez à haute voix dès maintenant, « Je reçois maintenant par la foi l'argent qui m'a été promis. » Cette déclaration n'est pas magique, mais un acte de foi qui aligne votre esprit sur la réalité de ma providence dans votre vie. Pensez à Abraham qui a tout quitté, sa terre, sa famille, la maison de son père, pour suivre ma direction vers un pays que je lui montrerai. Ce chemin de foi l'a conduit non seulement vers une nouvelle terre, mais aussi vers une nouvelle identité de père de nombreuses nations et vers une prospérité sans précédent. De même, votre volonté de quitter ce qui vous est familier et de suivre ma direction peut vous conduire à une prospérité inimaginable. Si cette vidéo est une bénédiction pour vous, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Ce simple geste non seulement augmente la portée du message, mais c'est aussi une déclaration que vous accueillez ces vérités dans votre cœur. Je voudrais aborder un principe important. La prospérité n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle, émotionnelle, physique et relationnelle. 3 Jean 1-2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tout se passe bien pour toi, comme ton âme se porte bien. » Lorsque je prie pour l'argent qui vous a été promis, je prie pour une prospérité globale qui touche tous les domaines de votre vie. Maintenant, mon enfant, tu tiens entre tes mains les clés pour recevoir l'argent qui t'a été promis. Ces paroles ne sont pas de simples promesses, mais une carte spirituelle vers ta prospérité. Tout comme la rosée tombe silencieusement dans la nuit, préparant la terre au jour nouveau, ma bénédiction financière se forme dans votre vie en ce moment même. Inutile de crier, inutile de supplier. Ouvrez simplement votre cœur et vos mains pour recevoir. J'ai observé votre persévérance, votre foi, même quand tout semblait perdu. Et aujourd'hui, je déclare, votre période de disette touche à sa fin. Pour activer pleinement ce mot dans votre vie, laissez dans les commentaires la phrase « J'ai activé le décret de la prospérité divine ». Ce n'est pas un simple commentaire, mais un sceau spirituel qui confirme votre foi et active les ressources célestes en votre faveur. Assurez-vous également d'être abonné à cette chaîne. Chaque nouveau message que je partage ici est un élément clé de votre vie d'abondance. Ne manquez aucune révélation. Activez la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle parole de guidance vous parvient. Et que dire de ce cadeau spécial dont j'ai parlé? L'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » vous attend dans le commentaire épinglé. Nombreux sont ceux qui l'ont déjà téléchargé et constatent des transformations financières impressionnantes. Ne faites pas attendre cet outil puissant. Partagez cette vidéo dès maintenant. En devenant un canal de bénédiction, vous multipliez la vôtre. Quelqu'un dans votre entourage a désespérément besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Prions ensemble. Père céleste, en ce moment j'active par la foi la promesse d'une aide surnaturelle. Je reçois l'argent qui m'a été promis, non seulement comme une ressource matérielle, mais comme un signe de ta sollicitude. J'ouvre mon cœur et mes mains pour recevoir tout ce que tu as préparé. Que cette bénédiction ne soit pas seulement pour moi, mais qu'elle se déverse en moi pour bénir beaucoup de gens. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas, cette vidéo n'est que le début de votre parcours vers la prospérité. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez d'autres contenus spéciaux que j'ai préparés exclusivement pour compléter ce message. Regardez-les immédiatement après. Ils contiennent des révélations spécifiques sur la façon d'accélérer la réception de ce qui vous a été promis. C'est la prochaine étape cruciale sur votre chemin vers l'abondance totale.